Chers frères et sœurs dans le Seigneur, shalom encore une fois. Comme je vous avais dit la fois passée, plutôt dans la précédente vidéo, j'avais introduit les caractéristiques de l'agneau pascal. J'ai parlé de l'entrée de Jésus à Jérusalem. J'ai parlé du repas pascal parce que là, il devait le manger avec les apôtres un jour avant la Pâque. Mais j'avais démontré que le 10e jour où on devait garder l'agneau coïncidait avec le jour où Jésus était en train d'entrer à Jérusalem, parce que Jean chapitre 12, verset 1er nous disait 6 jours avant la Pâque, il était à Béthanie. Mais quand on dit le lendemain, donc il restait 5 jours, il est entré. Mais aujourd'hui, je voudrais maintenant entrer dans la partie qui concerne la mort du Christ pour voir si le Christ devait être pendu, lapidé ou crucifié. Ainsi, je recommande ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, je te dis merci pour cette grâce que tu nous as faite. J'abandonne ces précieux instants entre tes saintes, glorieuses et puissantes mains. Que tout celui qui suit au loin, Seigneur, que le Saint-Esprit accomplisse son ministère d'enseignant et de conviction. Au nom de Jésus, je t'en supplie. Amen. La fois passée, je vous ai parlé de Jésus étant entré à Jérusalem. Vous savez l'élément qui a déclenché la jalousie des pharisiens et des principaux sacrificateurs? C'était Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare. Cela a bouleversé beaucoup de gens. Vous savez qu'est-ce qu'on a dit? Si nous le laissons faire, tout le monde ira vers lui. Alors, qu'il fallait-il faire? Jésus, pendant qu'il était vivant, il avait mangé la Pâque depuis l'âge de 12 ans. Souvenez-vous qu'il était monté à Jérusalem à l'âge de 12 ans, parce que c'est à l'âge de 12 ans qu'on avait la majorité religieuse en Israël. N'oubliez pas que les enfants, on les emmenait à la yeshiva, qui était l'école hébraïque, pour aller apprendre à prier et à lire en hébreu. Mais à un niveau élevé, pour avoir un maître qui doit vous encadrer, il faut avoir des moyens. C'est ainsi que on parlait d'être assis au pied de quelqu'un. Si Paul était assis au pied de Gamaliel, parce que son père a eu le moyen de payer un précurseur pour lui. C'est-à-dire, on les prenait comme, comment dirais-je, des personnes, des encadreurs. Alors, ce n'est pas tout le monde qui allait faire des études avancées de la Torah. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem, les principaux sacrificateurs qui ont inventé des motifs qui n'ont pas tenu. Je vous ai dit, Jésus avait déjà enseigné de rendre à César ce qui est à César. Il a même envoyé Pierre aller à la rivière, pêcher un poisson, ouvrir la bouche du poisson, prendre la pièce de la monnaie et payer l'impôt à César. Mais curieusement, les jours où on l'arrête, on vient dire qu'on a entendu inciter les gens à la rébellion. Mais avant d'arriver au prétoire, vous savez que Jean chapitre 18 nous dit, quand ils ont amené Jésus au prétoire, eux-mêmes ne sont pas entrés parce que c'était la veille de la Pâque, le jour de la préparation, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Parce que la Pâque, on ne la mangeait pas avec les péchés. Mais maintenant, je voudrais partir du tribunal religieux. D'abord, Jésus était devant les Sanhédrins. Plusieurs personnes se posent la question à la maison. Évangéliste, dites-nous un peu. Jésus devait-il être pendu? Devait-il être lapidé? Ou devait-il être crucifié? Je voudrais dire aux différents lecteurs de la Bible, en Israël, on était en train de pendre les cadavres. Si nous pouvons bien aller dans Deutéronome chapitre 21, s'il vous plaît, on n'a pas assez de temps pour que je fasse des applications, mais j'aimerais quand même vous donner des références. Écoutez, Deutéronome 21, versets 22 et 23 disent ceci. Si on fait mourir un homme, donc le point de départ, on doit d'abord faire mourir quelqu'un qui a commis un crime digne de mort, et que
tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Voilà ce que les Juifs cherchaient, que Jésus soit un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne suivras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Chers frères, Jésus n'était pas un criminel. Ici, on parle de crime. Quel est le crime qu'il avait commis? Donc, il était d'abord, sur le plan pratique, il était impossible que Jésus soit pendu, que le cadavre de Jésus soit pendu au bois. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque quelqu'un était accusé pour un crime en Israël, pas chez les Romains, chez les Juifs, on devait d'abord les mettre, d'abord on devait les juger, deux, on les met à mort, ensuite on prend son cadavre, on va pendre, afin qu'il soit un objet de malédiction, c'est-à-dire même dans l'au-delà, même dans la vie après la mort, il est séparé de Dieu. Donc Dieu ne pourra plus jamais plutôt s'occuper de lui. Ça, je parle de la pendaison des cadavres. Deutéronome 21, verset 22 à plutôt 22 et 23. Mais allons à la lapidation. Lévitique, chapitre 24. Lorsque quelqu'un avait commis un blasphème, regardez Lévitique 24, verset 10 à 16, prenez aussi le verset 23. Je n'ai pas beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. Mais le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de partager avec vous en fractionnant les séquences. Veuillez constater avec moi. Lorsque un fils d'une mère israélite et d'un homme égyptien s'était querellé avec un enfant d'Israël, il s'est permis d'insulter Dieu. Le blasphème, c'est l'insulte que l'on lance à son Dieu. Puisque le principe, nous l'homme crimen, nous la poena sine lege, il ne peut être établi de peine qu'en vertu d'une loi. Dieu n'avait pas donné la solution pour cette peine-là. Alors Moïse a dit, attendez, je vais d'abord interroger le Seigneur et il me dira ce que je vais faire. Et lorsqu'il est allé consulter le Seigneur lui a dit, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Faisons une interprétation rigoureuse de la parole. On n'a pas dit, après l'avoir lapidé, on va pendre son cadavre. Non. Regardez le verset 23. Moïse parla aux enfants d'Israël. Ils firent sortir du camp les blasphémateurs et ils les lapidèrent. Les enfants d'Israël se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Vous savez, si on vous lapide, on n'allait pas forcément vous pendre. Mais les Juifs, non, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ils cherchaient que Jésus devienne l'objet de malédiction. Or, la croix, c'est la sagesse de Dieu. Et ils pensaient faire du mal à Christ. Or, s'ils arrivaient à faire pendre le Christ à la croix, le Christ serait en train d'être pendu comme un innocent, mais il serait pendu parce qu'il se chargerait du péché du monde. Je parle de conditionnel parce que là, je suis encore dans le contexte des Juifs. Mais puisque c'est accompli, je dis il s'est chargé des péchés du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque on l'a entendu dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, prends ton lit, lève-toi et marche. On a dit, qui peut pardonner les péchés? Ah, cet homme a blasphémé. Ah, il se déclare fils de Dieu, il se déclare Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Il leur a dit, qu'est-ce qui est plus facile que de dire, prends ton lit, lève-toi et marche. C'est-à-dire qu'à partir de là, Jésus-Christ ne pouvait pas être, c'était pas un criminel. Donc son cadavre ne pouvait pas être pendu au bois. Et puisqu'on l'a accusé de blasphème,
Donc il devait mourir par lapidation. C'est ainsi que, étant colonisés par les Romains, ils se sont dit, si nous demandons l'autorisation aux Romains qu'on nous permette de les tuer, ça ne fera qu'une lapidation. Donc on ne pourra pas les pendre au bois. Mais comment arriver à amener cet homme à la malédiction du bois? La crucifixion était aussi faite sur le bois. C'est comme ça que ils se sont dit, parce que les Romains ne s'occupaient pas des religions. Les Romains, eux, s'occupaient des aspects politiques. Je vous ai dit dans la précédente vidéo. Tant que vous prêchez le ciel, personne ne va vous déranger. Vous savez, dans notre pays, le jour où l'un des prédicateurs a dit « Sauvons le Congo », il était arrêté. Pourquoi? Parce que les politiciens se sont retrouvés qu'ils étaient mis en cause. Maintenant, Jésus-Christ, pour qu'on arrive à le livrer aux Romains, il fallait créer, trouver un motif pour les faire crucifier. Je voudrais rappeler au peuple de Dieu, retenez ceci, le juif ne pratiquait pas la crucifixion, il pratiquait la pendaison des cadavres et il pratiquait la lapidation des blasphémateurs. Ainsi, quand vous lisez les Actes des Apôtres, les Juifs qui ont lapidé Étienne ne l'ont pas pendu après. Dans Jean chapitre 10, versets 30 à 33, lorsqu'on voulait lapider Jésus, il leur a posé la question. J'ai fait beaucoup de bonnes œuvres ici. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Il n'a pas dit pour laquelle voulez-vous me pendre au bois. Maintenant, pour arriver à la malédiction du bois, il fallait accuser Jésus auprès des Romains. Ainsi, je rappelle que dans l'histoire, 600 ans, 6 siècles avant Jésus-Christ, la crucifixion a été inventée par les Phéniciens, donc les Libanais. Ce sont eux qui étaient en train de crucifier. Quelques siècles après, les Égyptiens ont adopté la crucifixion comme mode. Et après, les Romains. Mais on était en train de crucifier quelle catégorie de personnages ou de personnes? Un, les esclaves fugitifs. Jésus n'était pas esclave. Il était juif, il était dans son territoire. Deux, on était en train de crucifier les brigands de la société. Jésus n'a jamais commis de crime comme un brigand. Mais la troisième condition pour laquelle les Romains étaient en train de crucifier des hommes vivants, c'était les opposants au régime de Rome. C'est ainsi qu'ils ont cherché un motif pour faire crucifier Jésus. Leur objectif, c'est de l'amener à la malédiction du bois. Donc j'ai dit que je vais prendre un peu de temps pour ce point ici, pour vous amener à comprendre que le salut c'est un mystère, frère. Le salut, la croix est comparable à une monnaie de deux facettes, pile et face. Ça dit du côté pile, c'est le côté charnel, le côté physique. Le côté où le diable est en train de faire son travail, du meurtrier. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Le côté pile, c'est le côté visible. Où le principal sacrificateur se sont dit, nous nous sommes débarrassés de lui. Et il est crucifié. Mais le côté face, c'est le côté spirituel. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc la croix, c'est l'expression. C'est l'expression de l'autel. Mais c'est l'autel de Dieu. Et Dieu, avant de sacrifier le Christ, il en a d'abord fait un agneau. Il l'a transformé en agneau. Vous savez qu'Abraham, avant d'accepter de sacrifier Isaac, il ne l'appelait plus mon fils. Il a dit à ses serviteurs, restez ici pendant que moi et le jeune homme, nous allons adorer et nous reviendrons. Il n'a pas dit moi et mon fils. Il dit le jeune homme. C'est-à-dire Jésus était accusé auprès maintenant des Romains. Écoutez, on est parti du prétoire, du Sanhédrin vers le prétoire. La Bible dit ils ne sont pas entrés eux-mêmes. Parce que c'était la veille de la Pâque. On amena Jésus au prétoire. C'est ce que dit la Bible. Ils conduisirent Jésus. Jean chapitre 18.
verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas s'essuyer et de pouvoir manger la Pâque. Frère, pourquoi nous célébrons Pâques? Les païens, ils vont même danser dans des bars, Pâques. Et même l'Europe où les gens ne veulent plus aller prier, ils ont même un lundi de Pâques. C'est resté des traditions. Donc ce lundi de Pâques là, en Europe et partout, même les homosexuels, vous comprenez ça? Pâques doit être mangé dans la pureté. Pâques doit être mangé dans la sainteté. Parce que c'était le pain sans levain. C'est-à-dire, absence de levure voudrait dire une référence à absence de péché. Il faut se sanctifier, se purifier. Maintenant, arrivé devant Pilate, s'il vous plaît, je suis en train de vouloir chuter pour vous dire que Jésus-Christ devait-il être pendu, lapidé ou crucifié? Mais le plus important, le point le plus important, c'est la malédiction du bois. C'est ce qu'eux ils cherchaient. Et c'est pour la première fois. La volonté de Dieu et la volonté des hommes se sont rencontrés, mais pas dans les mêmes motivations. Les hommes ont voulu que Jésus soit crucifié. Dieu aussi a voulu sacrifier son fils à la croix. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert. Mais il l'a élevé sur une perche, sur un bois. Et le serpent, vous savez que le serpent, c'est le symbole de l'animal maudit. En Éden, Dieu a maudit le serpent, c'est l'expression du diable. Et le serpent qui est en train de mordre les enfants d'Israël, la morsure là, c'est ça le venin du péché. Parce que lorsque tous ont péché, le salaire du péché c'est la mort. Mais arrivé devant Pilate, Pilate a vérifié d'abord. De quoi on a amené ici, oui. Vous l'accusez de quoi? Ils disent non, il se proclame roi des Juifs. Maintenant, Pilate devait vérifier si Jésus avait vraiment tort, s'il était fautif. Mais la femme de Pilate, Dieu l'a visité la nuit. Il lui a dit, mon mari, qu'il n'y ait pas entre toi et ce juste un problème. La nuit, je n'ai pas dormi. C'est un innocent. Pilate voulait sauver Jésus de la mort, de la croix, mais il ne savait pas que Jésus devait mourir à la croix pour le sauver, lui, Pilate, de ses péchés. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Oh Seigneur, si Pilate avait libéré Jésus, moi je ne serais pas sauvé. Bravo Pilate, parce que si tu avais libéré Jésus, et que Jésus ne soit pas mort à la croix, moi je ne serais pas sauvé. Frère, réjouissons-nous que Jésus ait été crucifié. Il lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Il a dit, tu le dis de toi-même ou quelqu'un d'autre te l'a dit. Nous sommes dans les différents évangiles. Mais en Jean, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mon père aurait envoyé des serviteurs et qu'ils allaient combattre pour moi. Il dit, maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Ah bon? Maintenant, ton royaume n'est pas d'ici-bas. Puis là, tu as eu comme l'impression qu'il était en face d'un fou. Donc, un détraqué mental. Un homme qui est sur la terre, mais son royaume n'est pas d'ici-bas. C'est comme ça qu'il a voulu simplement le faire fouetter et le libérer pour qu'il parte. Mais puisque les principaux sacrificateurs voulaient que Jésus soit pendu, parce que celui qui est pendu au bois, il est objet de malédiction devant Dieu, ils ont dit, si tu les libères, c'est que tu n'es pas ami de César. Ah, Pilate a compris que j'aurais des problèmes politiques avec le pouvoir de Rome. Il faut se débarrasser d'un potentiel adversaire politique de Rome. C'est pourquoi Jésus, certains ne l'ont pas compris, ils ont cru que le Messie serait quelqu'un qui va libérer Israël en prenant des armes. Les zélotes sont venus lui proposer une lutte armée. Il a refusé. Et ainsi, lorsque on lui a dit que si tu les libères, c'est que tu n'es pas ami de César. Pilate a réfléchi. Et eux-mêmes, ils ont dit, nous avons pour roi César. C'est en violation de Deutéronome 17. Parce que dans Deutéronome chapitre 17, Dieu avait dit, quand vous serez dans le pays que l'Éternel vous donne, vous n'allez pas établir un étranger comme roi. Tu prendras parmi tes frères.
celui qui doit être roi. C'est Deutéronome chapitre 17, versets 14 et 15. Mais eux, ils ont dit dans Jean 19, verset 15, que nous avons pour roi César. Mais César, c'était un étranger. Je sais que je n'ai plus assez de temps pour les réseaux sociaux, mais je sais aussi que l'essentiel est en train d'être dit. Je donne des références pour que vous alliez creuser. Je n'ai pas assez de temps. Ainsi, lorsque Pilate a compris que s'il libère Jésus, qui se proclame roi des Juifs, pendant qu'ils étaient sous l'Empire romain, ça ferait deux pouvoirs politiques qui existeraient sur le même territoire. Alors, il a résolu pour garder son trône et montrer qu'il est ami de César, il a fini par décider que Jésus soit crucifié. On a retenu contre lui les lèse-majestés. Il se proclame roi des Juifs. C'est pourquoi l'abréviation qu'on a mis sur les photos de la croix, INRI. Donc, Jésus, donc Jésus, donc le I là c'est Jésus. Le N là c'est de Nazareth. Rex Judicorum, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. INRI. On est venu dire non, il ne faut pas écrire qu'il est le roi des Juifs. Il disait, il a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Jésus règne dans nos vies. Il est le roi de ta vie. Il est le roi de ma vie. Et son règne de 1000 ans aura lieu, frère. Il régnera aussi éternellement. Il y a d'abord un règne pendant que nous croyons en lui, quand nous le recevons. Mais n'oubliez pas qu'après l'enlèvement de l'Église, il descendra. Quand il va jeter, comment dirais-je, le diable dans l'enfer, enfermé pendant 1000 ans, il va régner avec les saints. N'oublions pas que le millénium aura lieu. N'oublions pas que l'Armageddon aura lieu. N'oublions pas que Gog Magog aura lieu. Prophète de Dieu, c'est le moment de préparer le peuple de Dieu. Jésus ne pouvait pas être lapidé, plutôt pendu, parce qu'il n'était pas criminel. Jésus ne pouvait pas simplement être lapidé, parce que ça s'arrêterait simplement au niveau de la lapidation. Il ne serait pas monté à la croix. Mais pour que Jésus devienne objet de malédiction, il devait passer par la mort du bois. Dans ce cas-là, ce n'est pas la pendaison d'un criminel, selon Deutéronome 21, mais il s'agirait maintenant de la crucifixion d'un opposant politique de Rome, alors qu'il n'en était pas un. C'était un homme paisible, c'était le faiseur de miracles. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Ainsi, je viens de te montrer, frère, noir sur blanc dans les Écritures, que Jésus-Christ, il n'était pas pendu, parce que les Juifs pendaient des cadavres de criminels. Et dans le droit juif, ils n'ont pas vu les crimes. Mais dans la faute religieuse, qu'on appelle le péché de blasphème, on devait les lapider. Mais si simplement c'était la lapidation, parce qu'on ne prenait pas les cadavres lapidés, on ne les amenait pas sur les autels humains. Mais la croix, c'est l'autel de Dieu. Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Je demande à tous les évangélistes de s'élever, de revenir à la source. Prêchons le retour du Fils de l'homme. Préparons ce voyage sans bagage, frère. Oui, le voyage, l'enlèvement, frère, tu ne vas rien emporter. Entrez par la porte étroite, il n'y a que ton corps qui va passer. Tout autre bagage restait dehors. Jésus était crucifié. Et vous le savez, c'est par sa mort à la croix, il a porté la malédiction. C'est ainsi que je voudrais que tu comprennes en chutant pourquoi il était nécessaire qu'il meure à la croix. Il s'est fait malédiction selon Galates, chapitre 3. Vous voyez, si nous prenons Galates, chapitre 3, prenez à partir du verset 13 et le verset 14. Je suis en train de descendre. Si c'était un appareil volant, je suis en train déjà de réduire les vitesses de mes réacteurs. Afin que tu comprennes. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Christ
nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Tu parles en langue grâce à la mort de Jésus à la croix. Donc pour les Juifs, peu importe, pendaison des cadavres ou crucifixion vivante, mais ce qu'eux cherchaient, c'est la malédiction du bois. Et vous le savez, puisque aucun os de son corps ne pouvait être brisé, la crucifixion, c'était le fait de clouer quelqu'un vivant. Mais la pendaison, c'était le fait de pendre quelqu'un qui était déjà mort, un cadavre. Deutéronome 21, n'oubliez pas, 22 et 23. Le Christ était crucifié par les Romains. Mais l'essentiel, c'est la malédiction du bois. Et vous savez, moins fois moins donne plus. C'était une équation spirituelle que le monde n'a pas compris. Comment de la malédiction peut sortir le salut? Comment de la malédiction peut sortir la bénédiction? De même que Moïse éleva les serpents. Donc, le bois donnait la malédiction. 2, le serpent, c'était un animal maudit. Maintenant, le Christ qui a porté nos péchés, il est devenu lui-même péché, mais pas pécheur. Et en devenant péché, il était devenu abominable devant Dieu. Maintenant encore, prendre cette personne abominable, l'amener au bois, ça fait moins fois moins, ça donne plus. Et pour montrer que Jésus était sans péché, Dieu l'a ressuscité des morts. C'est la prise de finition. Tous les ismes là, priez dans les ismes comme vous voulez. Kimbangisme, branhamisme, bouddhisme, tous les ismes sont dans leur cercueil, dans leur tombeau. Mais il n'y a qu'un seul isme, le christianisme. C'est celui-là qui est ressuscité. Frère, le Saint-Esprit n'élève jamais et le prédicateur est Jésus. Lorsqu'il viendra, il élèvera Jésus seul. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et il me glorifiera. Jésus ne glorifie pas votre pasteur. Jésus ne glorifie pas votre prophète. Jésus glorifie uniquement. Et plutôt le Saint-Esprit ne glorifie pas votre pasteur. Le Saint-Esprit glorifie uniquement Jésus. Jésus de Nazareth. Voilà la différence entre la pendaison, la lapidation et la crucifixion. L'essentiel, c'est la malédiction du bois. Je m'en vais prier pour toi qui veux donner ta vie à Jésus. Il est mort pour le salut de ton âme. Le voyage, les païens le font aussi. Le mariage, les païens se marient. Le travail, les païens en trouvent aussi. Mais quand on te dit ton travail est passé à la croix, c'est faux. Ton voyage est passé à la croix, c'est faux. À la croix, il a réalisé le salut de nos âmes. Il a donné sa vie pour que nos vies soient sauvées. Là où tu es, tu peux me suivre. Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, j'ai entendu ta voix. Je reconnais que j'ai péché contre toi et contre le ciel. Depuis ma naissance, je mène une vie de péché. Je n'ai jamais cru en toi. Ou peut-être je vais à l'église, mais sans conviction. Maintenant, je décide, Seigneur, je te donne ma vie. Prends ma vie. Dirige ma vie. Que ton sang qui a coulé à Golgotha serve à purifier mes péchés. Je te remercie pour ce sacrifice de la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Merci de m'avoir sauvé. Je te dis merci, je te dirai merci d'éternité en éternité. Parce que tu as accompli un sacrifice unique, mais qui a des conséquences perpétuelles et éternelles jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. S'il y a des questions, notre numéro est affiché. Vous pouvez nous écrire ou bien nous appeler. Nous ne manquerons pas d'échanger avec vous en toute simplicité. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Merci.